Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans la 4e journée de la série Une semaine dans mon assiette. Aujourd'hui nous sommes jeudi, il est déjà très tard parce que cette matinée a été très chargée. Donc là j'ai un petit creux, je me réserve pour un petit brunch que je vais me faire. Mais avant ça il faut que j'aille faire des courses. Donc pour prendre des forces, je me fais le reste de cookies que j'avais découpé hier en petits snacks. Direction la Biocop très rapidement parce que j'ai oublié d'acheter quelques ingrédients quand je suis allée faire les courses la dernière fois. Si vous n'avez pas vu d'ailleurs les journées précédentes, filez les voir, elles sont déjà toutes sur ma chaîne. Et on repart pour une nouvelle journée de repas avec évidemment le budget en fin de journée. Et encore une fois ça va être très très bon et ça démarre très bien. Bon là il est 12h30, il est plus que temps de manger sérieusement. Je suis passée chercher du tofu à la Biocop parce que je n'en avais plus. Et là je vais me faire un petit brunch avec évidemment du tofu brouillé pour lequel je vais utiliser la recette d'une des mises à jour du Guide Nutrition et du programme Get Stronger. C'est vraiment honnêtement le meilleur tofu brouillé que j'ai goûté. Donc voilà tous mes petits ingrédients et... on va faire des tartines parce que vraiment, enfin moi je sais pas pour vous, je suis fan de tartines. Ça, ce sont des toasts au pain de seigle. Ils sont super bons avec une petite confiture de framboise, Veggelicious et ma pâte à tartiner secrète que vous découvrirez bientôt. Donc là, je vais tout simplement d'abord émietter mon petit tofu brouillé, enfin qui n'est pas encore brouillé mais qui va bientôt l'être. Voilà, donc on émiette avec les mains. Donc c'est du tofu ferme nature qui va absorber toutes les saveurs que je vais rajouter. C'est vraiment un ingrédient de base hyper versatile, vous pouvez faire tellement de choses avec. Pour tous ceux qui n'aiment pas le tofu, cuisinez-le, apprenez à le cuisiner, mettez les épices que vous aimez parce qu'encore une fois, c'est ça qui est absolument génial. C'est comme un tableau blanc, vous mettez ce que vous voulez dessus et vous verrez qu'on peut faire vraiment des choses extraordinairement bonnes avec du tofu. Voilà, donc déjà pour commencer, je vais rajouter un petit peu de curcuma. Donc là j'ai 1/8 de cuillère à café. Je rajoute environ une demi-cuillère à soupe de mon indispensable levure maltée, évidemment. Un petit peu de sel, du poivre. Et niveau épices, on fait un petit peu ce qu'on veut. Moi j'ai bien sûr toujours mon combo paprika fumé, voilà. Et ail en poudre, ail semoule. Là j'ai plus d'oignons en poudre, sinon j'en en aurais mis. Je mélange. Et là je vais juste verser tout ça dans une poêle chaude. Et je vais rajouter une cuillère à soupe d'eau et une cuillère à soupe de crème végétale. Moi j'ai ce lait de coco cuisine qui est très bien, toujours le même hein. Alors j'ai plus d'arôme végétal qu'Elfamar, du coup j'ai rajouté aussi un petit peu de bouillon de légumes en poudre pour rehausser les saveurs. Et là sur feu moyen, une cuisson de 6 à 7 minutes, ça sera parfait. Et évidemment, inutile de le préciser, mais je le précise quand même, on n'oublie pas de remuer très régulièrement son petit tofu pour qu'il ne brûle pas. Ok, là j'ai le cerveau en friture totale. Je viens de finaliser les 2 articles sur la cellulite. Je suis super contente parce que franchement ça fait des semaines que je bossais dessus. Le sujet est vaste et j'ai vraiment bossé à fond dessus, que ce soit en termes de recherche, de rédaction, pour encore une fois vous proposer des articles qui soient intéressants, utiles, compréhensibles. Donc voilà, normalement
normalement ils sont déjà sur mon blog au moment où vous regardez cette vidéo. Donc filez les découvrir, les deux. Les deux sont complémentaires et j'espère qu'ils vous plairont. Voilà, bon par contre là il est 16h30, j'ai le cerveau en friture. Du coup je sais plus ce que je voulais. Oui, je vais manger de la pastèque. Voilà, première chose. Et je vais aller faire un petit tour pieds nus dans le jardin, déjà pour réactiver ma circulation sanguine, pour me reconnecter un petit peu parce que c'est ça, c'est... bah, vous voyez mon état, hein, donc voilà, rester assis pendant des heures face à un écran, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et honnêtement, il n'y a rien de plus agréable que de marcher comme ça dans la verdure. Alors évidemment, on fait pas ça en plein hiver, hein, mais voilà, dès le printemps, d'ailleurs j'en parle dans un des articles que je viens de finir. Donc voilà, là ça fait du bien, petite pastèque et un petit peu de jardinage puisqu'il faut que je déracine quelques petites herbes un peu trop envahissantes dans mon potager et également que j'attache mes petits pieds de tomates à leur tuteur parce que là ça pousse dans tous les sens. Il va falloir que je paille aussi mon potager pour mon départ. Vaste programme, je sais pas quand j'aurai le temps de faire ça, mais on va y arriver. Pour ce soir, ça va être très simple et ça c'est super cool parce que tout est déjà prêt. Donc là, je vais évidemment manger une part de ce merveilleux dal que j'adore et que vous allez adorer évidemment. Je vais aussi me faire une petite part de riz basmati. J'ai pas mal d'alfalfa que j'ai fait germer, donc je vais en utiliser évidemment. Et je pense que ça va bien aller, c'est totalement expérimental, mais là j'ai mélangé du yaourt de soja façon grecque avec de la coriandre fraîche, un petit peu de jus de citron, du sel, du poivre et puis voilà. J'ai laissé ça au frais pendant une petite heure, donc on va voir ce que ça donne, mais à mon avis le mélange là va être très bon avec un âne évidemment, et je vais préparer tranquillement tout ça avec mon petit kombucha adoré que je fais pas encore moi-même mais ça ne va pas tarder. Allez, c'est parti. Il est temps de déguster cette merveille. Alors j'ai fait, enfin j'ai pas encore goûté, j'ai fait le test avec le yaourt. Normalement ça se marie très bien ensemble, donc on va tester ça tout de suite. C'est merveilleux. C'est merveilleusement bon. Oh là là. Bon bah voilà, mon bon dîner. Alors, je ne vais pas le manger et ensuite vous retrouver une dernière fois pour cette vidéo. On va faire la conclusion maintenant. Et après je vais aller me poser, regarder certainement quelques petites vidéos YouTube et chiller parce qu'aujourd'hui je suis un peu fatiguée. Voilà, c'est pas très intéressant ce que je vous raconte. Donc, venons-en à la raison pour laquelle vous regardez cette vidéo. Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Je n'arrive plus à m'arrêter de dire des trucs nuls. Aidez-moi. Bon alors, par quoi on commence? Oui, par les macronutriments. Allez, comme d'habitude, on lance la capture de vidéo. Comme ça, elle va s'afficher maintenant devant ma tête. Et donc, pour le petit-déj qui était en fait très tardif parce que vous en fichez encore une fois, mais je suis sortie dans la forêt avec Goody le matin comme d'habitude pour répondre à tous mes petits commentaires, Instagram, messages, etc. pendant qu'elle part à la chasse aux écureuils. Attention, c'est très sérieux. Et puis, j'ai fait installer une alarme sur la maison. Voilà. Intéressant. Du coup,
J'ai mangé super tard un demi-cookie qui me restait, d'ailleurs j'en ai filé 2 au mec qui est venu installer l'alarme. Je crois qu'il était assez content. Donc un demi-cookie et la garniture, 115 calories, 7 grammes de protéines, 3 grammes de lipides, 13 grammes de glucides pour le déjeuner. 724 calories dont 35 grammes de protéines, 35 grammes de lipides, 61 grammes de glucides. Alors le déjeuner c'était mon super brunch qui était super bon. Voilà, il n'y a pas d'autre terme. C'était très bon. Donc testez avec tous les ingrédients que je vous ai montrés parce que franchement c'est ultra bon. Très nourrissant. Et du coup pour le dîner, ce que vous avez vu là, ce que vous avez sous le nez, enfin sous le nez vous avez les macros je pense. Le dalle de lentilles avec un naan avec 65 grammes poids cru de riz. Vous me demandez souvent s'il faut peser le poids cuit cru. Bah, en fait ça dépend des valeurs énergétiques que vous utilisez sur l'application tout simplement. Donc si l'application vous donne les macronutriments sur le poids cru, vous pesez poids cru. Voilà. J'espère que comme ça c'est un petit peu plus clair parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se prennent le chou et qui me posent la question. Donc, alors pourquoi 65 grammes? Parce qu'en fait j'ai fait à peu près cuire 200 grammes de riz au total. Donc divisé par 3 ça fait à peu près 65-70 grammes. Voilà. Bref, je suis pas au gramme près du tout. Pour ma petite sauce au yaourt, j'ai juste utilisé du yaourt et puis un petit peu de coriandre, du citron. Donc ça fait en tout pour ce plat 43 grammes de protéines, 13 grammes de lipides, 118 grammes de glucides. Et en snack, j'ai encore mangé de la pastèque, hein, évidemment, parce que j'ai une pastèque géante dans mon frigo. Donc je la découpe au fur et à mesure. Ça nous fait un total de 1801 calories, dont 87 grammes de protéines. On retourne un peu plus à la normale. 51 grammes de lipides et 235 grammes de glucides. Voilà pour ce jeudi. Petite journée aujourd'hui, pas d'entraînement, assez fatiguée, beaucoup de boulot. Donc là je vais bien dormir pour être en pleine forme demain. Pour le budget, bah on est sur une journée assez cheap, hein. En même temps c'est vrai que j'ai fait 2 repas et 2 petits snacks, donc voilà, mais des repas bien nourrissants pour le coup. Donc la journée s'élève à 8,38 € au total avec cookies, le brunch complet, la pastèque et le dîner, ce très beau dîner que vous voyez. Voilà, 8,38 € aujourd'hui, donc on est pas mal au niveau budget. Et puis on verra demain pour la suite, je n'ai aucune idée de ce que je vais manger demain, mais il me reste une part de dalle, donc clairement je vais la manger, à moins que j'ai d'autres idées et que du coup je la congèle, on verra. Je vous laisse, je vais aller me poser et je vous retrouve demain pour la 5e vidéo de la série. Et donc comme je vous le disais, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker parce que déjà ça me fait plaisir, ça me montre que mes vidéos vous intéressent et ça soutient mon travail. Voilà, gros bisous, prenez bien soin de vous.